Donc voilà, c'est Jean-Michel qui m'a formée. J'ai été également formée par une psychologue qui travaille avec lui aussi, qui est formée en EFT, qui travaille à l'hôpital de Lyon. Donc pour l'EFT avec les tout petits, donc ados. Et puis j'ai fait aussi avec un médecin qui pratique l'EFT aussi et qui est spécialiste du cancer, l'EFT pour m'occuper de personnes qui ont le cancer. Il y a de beaux résultats. Mais c'est important. Et ça aide beaucoup. Voilà. Ah oui, la tête, c'est important, hein, de toute façon. Ah oui, mais l'EFT, ça fait plus que ça. Qu'est-ce que c'est que l'EFT? L'EFT, c'est une technique de stimulation de points d'acupuncture en évoquant un traumatisme. Donc, Sophia, je suppose que vous avez peur de conduire? Ah oui, Ah oui. beaucoup. 18 ans de permis, 18 ans de pas conduite. Oh, Ah oui. bon, allez, ça va changer. Bah, Ça va changer. je Parce que compte sur vous, nous. Écoutez, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui sont venues pour des phobies, que ce soit l'araignée ou la voiture ou les insectes, ça a Et je fonctionné. suis contente que vous parliez de phobie. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me rends compte que c'est une vraie phobie, en fait. Oui, c'est une vraie phobie. Alors, le FT, c'est vrai que donc, on va stimuler des points d'acupuncture, on va faire recirculer l'énergie. Je ne vais pas vous faire un cours ce soir, vous avez lu le livre et Cécile en a entendu pendant des jours, donc elle sait aussi. Bonsoir Sandrine, bonsoir, bonsoir. Alors, coucou, coucou, voilà. Donc Sandrine, tu as vu qu'il y a un lien sous l'encart jaune pour arriver directement dans la salle Zoom si tu veux nous joindre. Donc, en même temps, on va arriver à déconnecter les neurones qui se sont connectés au moment de votre traumatisme. Qu'est-ce qui crée une phobie? Une phobie, c'est un moment où on va avoir un choc émotionnel. Et à ce moment-là, il y a des connexions neuronales qui vont se créer. Sauf qu'elles sont créées à vie. Après, on aura beau faire ce qu'on voudra, on aura beau dire ouais, je suis courageuse, je passe au-dessus et tout. Mais ça vous mettra toujours mal à l'aise. En faisant de l'EFT, en allant dans vos traumatismes, chacun a un traumatisme différent, on va travailler sur ce traumatisme avec les stimulations. Et à ce moment-là, Aurore, admettre, voilà, nous avons une nouvelle arrivée que nous allons accueillir. Je pense que les gens vont arriver tout doucement. Donc, on va déconnecter ces neurones qui se sont connectés. C'est-à-dire qu'il y a une activité entre les neurones et tout doucement, on va les rendre neutres. Quand on a le trauma, elles se mettent au rouge. Et tout doucement, en stimuler ces points d'acupuncture, on en a 15, on va désactiver, on va passer, on va dire, ça va passer à l'orange, ça va passer au vert et ça va passer au neutre. Et en même temps, on va reconnecter, on va faire un nouveau chemin neuronal entre l'histoire d'origine, l'origine qui fait que pourquoi vous avez peur, et c'est une origine que vous pouvez très bien ignorer parce que c'est dans votre inconscient, soit vous avez eu un événement qui vous a traumatisé et vous le connaissez, donc c'est facile, soit on va aller le chercher ensemble. On va aller le chercher ensemble. À savoir qu'il y a des phobies aussi qui ne vous appartiennent pas. Ce matin, j'ai travaillé avec une dame, ça ne lui appartenait pas ce qu'elle avait. Donc, on a travaillé, on a cherché. La première séance, des fois, elle dure 1h30, des fois, je vais jusqu'à 2h, je prends mon temps. Et on a trouvé l'origine. Donc, on va voir. Elle, c'était la phobie des aiguilles. Donc, on verra. Donc, on a reperdu. Bonsoir, Catherine. Bienvenue. Vous avez vu le lien pour accéder sur Zoom? On retrouve des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, ça fait plaisir. Sophia, est-ce que vous avez envie de parler de votre phobie? Bah, moi, j'ai envie de dire que je ne la connais pas, en fait. Je ne D'accord. connais pas d'où ça vient. J'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. Donc, peut-être
peur de la mort ou peur je sais pas. C'est pas la mienne en fait, parce que je sais que ma maman conduit pas. Un de mes frères ne conduisait pas non plus. Je ne connais pas. D'accord. Et là, on a déjà quand même quelque chose de bien parce qu'un de vos frères ne conduit pas. Pourquoi? Il a peur aussi? Il a peur aussi. Donc, il faut savoir que quand on a des traumatismes, les traumatismes se passent par l'ADN, se passent par l'énergie. Hein, une maman, elle a de l'énergie, mais en même temps, on passe de l'ADN à nos enfants. Oui. Et les traumatismes passent aussi par l'ADN. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est quand, par exemple, une jeune femme qui a vécu des choses difficiles dans la vie, ce qui est bien, c'est de faire de l'EFT avant de se mettre en couple. Donc, quand elle commence à être en couple, elle fait le grand ménage. Et quand elle est enceinte, elle ne passe pas ses traumatismes à son enfant. Oui. Alors, moi, j'ai fait le contraire. Je fais le ménage aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour faire le ménage. Oui. Mais on perd du temps quand même. On perd du temps parce que vous ne saviez pas que ça existait. Non. Voilà, donc vous avez le temps, qu'est-ce que c'est que le temps? Donc vous ne saviez pas que ça existait, maintenant vous le savez et vous dites, ouais, ce serait bien que j'arrive à me débarrasser de cette phobie. Donc là, on peut voir quand même que votre phobie, c'est peut-être une phobie qui appartient quand même à votre maman ou à votre papa. Il se peut que une fois que votre maman était enceinte, qu'il y ait eu un accident. Je sais pas. Voilà. Donc ça, on va le découvrir pendant une séance de FT. Alors, comment ça se passe, une séance de FT? On se voit, on échange, comme on a commencé là à échanger. Et puis, au fil du temps, on va aller chercher des réponses. On va aller vraiment fouiller dans le passé parce que des fois, on peut faire de l'EFT sur nous quand on connaît notre problématique. Mais le souci, c'est que notre traumatisme, il est inconscient souvent. Vous voyez, là, vous ne savez pas. Non. Donc, en étant à deux, en ayant un praticien face à vous, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à avoir accès à l'inconscient. Et on va déclencher des choses dans l'inconscient. Hein, on a deux amygdales là, il y en a deux là et deux là. On va les stimuler, ces amygdales là, simplement en faisant nos stimulations de points. Et on va avoir des informations qui vont nous arriver. Et pendant aussi le questionnement, vous allez dire des choses qui vont être des informations et on va aller les chercher, ces informations. Donc, les points qu'on stimule en EFT, alors je rappelle bien que l'EFT fonctionne différemment pour chaque personne. Il n'y a pas de ronde type. On sait qu'on a une suite de points, on sait qu'on a une construction précise des phrases, mais votre ronde ne sera pas celle de votre voisine. La dame qui a eu peur, les dames qui ont eu peur de conduire, elles avaient deux histoires totalement différentes. Donc, chaque ronde est personnelle. Pourquoi? Parce que EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Ça veut dire technique de libération des émotions. Moi, j'ajoute négative, hein, puisque les autres, on se les garde bien au chaud. Donc, il faut se connecter à ses émotions. Donc, pour un même problème, c'est-à-dire pour la même phobie de conduire, chacun a son propre souvenir ou pas, et à ses émotions. Personne ne réagit de la même façon pour une même situation. On peut même vivre la même chose au même endroit, mais avoir des réactions totalement différentes. En cas de danger, par exemple, il y a une personne qui va se sauver, puis l'autre qui va aller se mettre dans un coin, accroupi. C'est vraiment, elles vont vivre la même chose qui se passe en même temps devant elles, mais de façon totalement différente. C'est pour ça que les rondes ont besoin d'être précises, ciblées, comme dit Jean-Michel, dont vous avez lu le livre. Et on trouve cette cible dans le questionnement. Comment on va faire? Quand on aura le pourquoi, quand on se sera connecté à son corps, on va aller stimuler des points d'acupuncture qui sont précis.
Je sais que je chipote avec mes clients, mais je ne vois pas pourquoi on taperait sur le côté de la main si on n'est pas au bon endroit. Donc, on a 15 points. Le premier point se situe sur le tranchant de la main. On l'appelle le point karaté d'ailleurs. Donc, il est sur le tranchant de la main, ici, sur le côté où arrive le pli. Donc, moi, je pose un doigt sur l'articulation et ensuite, je pose les autres doigts. Et là, je sais que j'ai ce point karaté. Ensuite, on va stimuler un point au-dessus de la tête. On va stimuler les points qui sont au début des sourcils avec 2 doigts. Donc, on les tapotera tranquillement. On ira chercher les points qui sont vraiment dans le creux de l'orbite. Ça fait presque un angle là. Et on y mettra 2 doigts de chaque côté. C'est vrai que quand on a des lunettes, ça gêne un peu. Ensuite, on ira stimuler les points sur l'arcade, mais vraiment sous l'œil. Donc, on le tapotera comme ça tranquillement. Vraiment, vraiment, Sophia, vraiment sous l'œil, comme ça, à la verticale de l'œil. Voilà. On y mettra comme ça, on les tapotera comme ça. On ira tapoter sous le nez. Non, plus bas. Entre le nez, la base du nez et la bouche. Dans le creux du menton. Alors, sous les clavicules. Sous les clavicules, on descend ses doigts sous les clavicules jusqu'à ce que ça bloque. On rencontre le sternum. Et là, on va stimuler ces points-là. C'est les points de la peur. Le point d'acupuncture lié à la peur. Voilà, on va le prendre ici. Ensuite, là, je vais me lever pour vous montrer. Vous restez assis, bien sûr. On va stimuler sous le bras, environ à 10 cm. C'est le sixième espace intercostal. Ça correspond pour nous à l'élastique ici. Et on va stimuler comme ça. On va prendre nos doigts comme ça. Alors, soit vous faites comme ça, avec les doigts groupés. Voilà. Les doigts groupés comme ça. Ou alors, on met les doigts comme ça. Donc, voilà, on va faire avec les 2 caméras. Et on va stimuler comme ça. D'accord? Voilà, on stimule là. Ensuite, on va stimuler sous les seins à ce niveau-là. C'est au niveau de la baleine. Malheureusement, on a la baleine de soutien-gorge ici. Ensuite, on va aller stimuler par rapport au pouce. Donc, le pouce, je demande, parce que les caméras sont pas au même endroit. Donc, on a un point ici. Voilà, on a le point ici. Donc, c'est vraiment le coin du pouce face à nous, le coin de l'ongle. On a le coin de l'ongle ici. Le coin de l'ongle ici. On a le bout du doigt. À une époque, on faisait sur le côté, mais c'est plus pertinent de faire au bout. Ensuite, on a le coin de l'ongle de l'auriculaire. Le coin de l'ongle de l'auriculaire, vraiment ici. Et ensuite, on va aller stimuler ce qu'on appelle le point de gamme, qui est le creux que nous avons ici. Vous pouvez le faire, main droite ou main gauche, la main qui vous est le plus pratique. Je remets mes lunettes. Donc, on fait plusieurs rondes en évoquant le traumatisme qu'on a vécu. On pourrait faire, à titre d'exemple, je dis bien à titre d'exemple, une première ronde qui pourrait dire, comme Sophia, vous ne savez pas ce que c'est, mais pourquoi? On pourrait simplement dire, pour commencer, même si une part inconsciente de moi ne sait pas pourquoi j'ai aussi peur. Et ensuite, on va réfléchir et qu'est-ce que ça vous fait quand vous montez dans une voiture? J'ai pas peur. Ça dépend avec qui en fait. Mon mari, j'ai pas peur du tout. Si je monte avec quelqu'un d'autre, j'ai un peu plus peur. D'accord. Mais c'est pas la peur qui me tétanise quand je suis au volant, par exemple. Qu'est-ce que c'est qui vous tétanise?
la peur de monter et de conduire. La peur de Moi. monter dans la voiture. Et de conduire moi-même. D'accord. Mais par contre, avec quelqu'un, j'ai pas peur. Plus D'accord. que ça, quoi. C'est déjà bien. Oui, heureusement pour moi encore. Oui, c'est déjà bien parce que je me rappelle, j'ai eu l'exemple mais c'est la dame dont j'ai édité sa lettre sur Facebook. Et un jour, j'étais sur un salon bien-être et il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma femme? Mais je me dis, mais je ne suis pas conseiller matrimonial. Hein. Tout va bien. Sur le coup, on se demande. Et je dis, mais je ne sais pas. Et il m'explique, il me dit, non, mais ça fait 11 ans qu'on est ensemble. 11 ans que les voyages, c'est l'enfer. Elle se met à l'arrière de la voiture, elle ne peut pas regarder la route, elle fait des mots Ah non. croisés, elle lit. Elle a dessus son enfant qui devait avoir 11-12 ans, arrive, elle me dit, oh non, mais ma mère, moi, j'en peux plus. Et la maman qui était sur un autre stand arrive, puis elle me dit, son mari lui dit, bah, peut-être que cette dame peut t'aider. Elle dit, ouais, mais de toute façon, j'ai fait l'hypnose, j'ai fait MDR, je ne sais plus trop ce qu'elle avait fait aussi. Non, ça ne marche pas. Il n'empêche qu'elle me recontacte dans la semaine et qu'elle est venue. Et qu'on a trouvé pourquoi elle avait peur. Alors, pourquoi elle avait peur? Il y avait la dame qui avait peur dans l'orage. C'était quoi, elle? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne connais plus sa peur et j'ai plus son dossier là. Je me rappelle plus ce qu'elle avait vécu. Mais par contre, donc elle est venue au cabinet, on a fait la séance. Donc elle avait 5 kilomètres pour arriver au cabinet. Elle m'a dit, j'ai cru que j'allais me perdre. C'était l'enfer. Mais elle était venue en voiture, toute seule. Ah oui, non, non. Elle est repartie, parce que je l'ai revue une deuxième fois pour consolider le résultat. Elle est repartie. Elle me dit, mais c'est pas croyable, j'ai pu conduire. Je l'avais vue le mardi, le vendredi. Elle prenait sa voiture. Elle prenait l'autoroute pour emmener son fils à la ville voisine. Autoroute, 3 voies, 5h30, 17h30. Un vendredi, l'autoroute, elle est bondée. Oui. Elle a fait l'aller-retour. Quand je l'ai revue, elle m'a dit, j'avais même oublié que j'avais peur. Et je dis, waouh, super. J'attends que ça, hein. Donc, j'ai eu aussi une autre dame. Alors, elle avait 4 ans. On a réussi à trouver l'origine. En fait, elle était avec sa marraine. Elle avait donc 4-5 ans. Elle était dans la voiture à l'arrière. Donc, ça date d'il y a plus de 30 ans, entre 30 et 40 ans, parce que vu mon âge, on a vu son âge, oui. Et en fait, elle se trouve sous un orage de grêle avec sa marraine. Donc, elle était assise à l'arrière. La marraine conduisait. Donc, la marraine se gare. La marraine était effrayée, paniquée. Il y avait un bruit d'enfer, c'est le cas de dire. Elle disait à la petite, mets-toi tout au fond de la voiture. Donc, elle a fait mettre la petite entre les deux sièges. Donc, dans la nuit, recroquevillée, crie, on va mourir. Ah bah. Et la petite ne pouvait jamais. Elle a grandi, elle a réussi à passer son permis, mais elle n'a jamais pu conduire. Ah bah oui. On a fait une séance, elle a pu conduire. Et c'est vrai que des cas comme ça, avec Jean-Michel en cours, on ne les a pas vus. On a vu d'autres choses, on a vu d'autres phobies. Mais moi, ce que j'adore, c'est que mes clients, ils me montrent comment le FT fonctionne bien. Oui. Ah bah là, oui, c'est sûr. Ils ont des résultats, mais parce qu'on trouve bien, on ne trouve pas du premier coup. Hein. Il y a des fois, j'ai des clients qui se dissocient parce que le cerveau, quand il vous arrive quelque chose, il nous protège. Oui. Donc, il va se dissocier pour qu'on continue à vivre. Sinon, on serait fou. Et le trauma qu'on a, voilà, j'ai qu'un petit paquet de post-it. On a un livre. Notre vie, c'est un livre. Et je vais mettre le livre dans ce sens-là parce qu'il y a la couverture au début. Donc là, on a les premières pages avec nos premières histoires. Il va en avoir d'autres. Du positif, du négatif, du positif, du négatif. Sauf que la première page, quoi qu'on fasse, elle est toujours là. Donc, en séance, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arranger pour arracher la première page, ou on va dire pour effacer ce qui est écrit dessus. Mais pour qu'on puisse vivre
normalement, aussi normalement que possible, le cerveau, lui, va bien ranger ses traumas pour qu'on puisse vivre, continuer à vivre, à faire autre chose. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de faire de l'EFT sur ces traumas pour les déconnecter, les désactiver. Des fois, une séance est un petit peu inconfortable parce qu'on retourne dans le passé. Je suis prête. Donc, des fois, c'est un peu compliqué parce que, comme vous, on ne sait pas d'où ça vient. Non. On ne sait pas du tout. Donc, la difficulté, c'est d'aller trouver ce qu'il y a. Maintenant, si vous connaissez des gens de votre famille, l'idéal, c'est de les questionner. Qu'est-ce que tu sais de notre histoire? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui arrive à maman? Qu'est-ce qui arrive à papa? Et quand on a ces informations-là, on gagne du temps. Surtout quand ça ne vous appartient pas. Après, on peut très bien faire des autres tests. Il y a des tests qui existent où c'est le cerveau qui va nous répondre oui ou non. C'est-à-dire que je pose des questions et vous, soit en cabinet, soit de l'autre côté de l'écran, je vous fais faire quelque chose qui va nous donner la réponse. Donc, ça va être un vrai jeu de piste. C'est une enquête. Mais quand on a réussi l'enquête et qu'on a ce qu'il faut, on peut faire la ronde, on construit la ronde et on stimule les points. Donc, avant de vous montrer une ronde au complet, est-ce que vous avez le souvenir? Je pense que oui, ou sinon vous fermez les yeux et vous vous remettez en condition de monter dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand vous savez que vous allez prendre la voiture toute seule? Ah bah, je suis en panique totale. D'accord, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites quoi? Je ne sais pas parce que j'arrive même plus à réfléchir, je crois bien. Alors, c'est normal. Tout se ferme. Tout se ferme, d'accord. C'est tétanisé. D'accord. Je me forge, j'arrive à rouler, mais j'ai l'impression d'être un robot en fait. Ouais. Oui, puis ça peut être dangereux quand même de rouler. Ben, c'est pour ça que je ne le fais pas. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déjà, vous êtes tétanisé, donc c'est bien une réaction de peur. Et quand on stresse, le cerveau, lui, il a un mécanisme de sauvegarde et il dit, OK, Mayday, Mayday, on est en urgence. Donc, il va changer l'irrigation du cerveau pour emmener le sang aux organes principaux, aux organes vitaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les parties du cerveau qui sont utilisées pour réfléchir sont moins irriguées. Elles sont irriguées, tout le cerveau continue à être irrigué. Mais comme ce n'est pas la fonction principale à mettre en route au moment de la panique, de la phobie, le cerveau, il se met en pause sur cette partie-là. Donc, c'est pour ça que quand on stresse, on ne peut pas réfléchir. Et qu'il y a des gens qui paniquent, oui, mais tout est normal, tout s'explique. Oui, ça devient dangereux en fait, parce que, Parce que oui. Mon cerveau n'est plus là, quoi, du coup. Non, vous êtes en mode automatique. Je suis en mode automatique. Et ça me fait encore plus peur. Et vous augmentez, voilà. D'accord. Et pourtant, j'aime beaucoup conduire quand je suis dans des chemins où il n'y a personne. Ah oui. Mais les rues, il y a des voitures. Oui, c'est un peu fait pour ça, les rues. Oui. Donc, on est obligé d'y aller et on s'en passerait bien des fois. Donc, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la voiture? Je ressens de la peur intense, en fait. Oui. J'ai l'impression d'être en voiture. Hein. Je ressens du… Il se passe quoi? Ah ben, j'ai mon cerveau qui fait, oui, ce qui fait plus rien, en fait. Et dans votre J'ai l'impression d'être un robot, en fait. J'arrive même plus à réfléchir. J'arrive même plus à… Et je me force parce que je me suis déjà forcée et j'ai déjà conduit. Mais le moindre truc, j'arrête la voiture en plein milieu de la route, je descends parce que je ne peux plus rouler. Hein. Ah oui. Ah oui, oui.
Et vous ressentez quoi physiquement? Ah, mais une douleur au cœur, en fait. Ok, douleur au Un cœur. oppression. Ouais. D'accord. Mais j'ai testé parce que j'ai déjà, vous voyez, 2 fois, j'ai failli me faire rentrer dedans par des gendarmes, par exemple. Ils m'ont coupé la route. Voilà. Franchement. Et franchement, ben, comme un robot, je me suis poussée sur le côté, j'ai bien fait les manœuvres, mais après, il fallait plus rien me demander, hein. Ah oui. Et je veux pas être retournée dans cette panique-là, justement. C'est pour ça que je veux plus prendre la voiture non plus, parce que ça me fait peur aussi. C'est un mélange de tout, en fait. Bah après, c'est le cercle vicieux. Oui, Donc, effectivement, c'est compliqué. Donc, ce qu'on pourrait faire à titre d'exemple, là, je ne dis pas que ça va fonctionner ce soir pour vous. Je ne dis pas que ça va fonctionner pour les personnes qui regarderont le replay si j'arrive à faire le montage. Donc, je suis un peu novice sur la construction des replays. Donc, on pourrait construire une ronde, mais qui est dédiée à Sophia, à ce qu'elle vient de nous dire, évidemment. Donc, j'explique quand même un peu aux personnes qui sont en direct. Je suis en direct là. Je peux voir vos commentaires et vos questions. Bonsoir Monique, bienvenue. Donc, je peux voir vos commentaires, mais je réponds vocalement et pas manuellement. Mais en même temps, je suis en lien direct sur Zoom avec les personnes puisqu'elles peuvent intervenir. On parle comme si on était tranquillement dans la même pièce. Donc là, Sophia nous a expliqué que conduire, c'est quelque chose qui lui fait vraiment peur, qu'elle essaye de conduire, mais que c'est quand même assez affreux. Et voilà, et que ça l'oppresse du côté cœur. Donc, ce qu'on pourrait construire, étant donné que là, on ne connaît pas l'origine de votre peur, on va parler à la part inconsciente de vous. Donc, on stimule les points. Donc là, je vais vous inviter. Alors, je vais vous couper le micro. Je vous désactive le son, Sophia, parce que les phrases que je vais dire, vous allez les répéter. d'accord. Et si chacun répète sa phrase, on va avoir un brouhaha. Oui. D'accord? Voilà. Donc, je vais désactiver votre micro. Désactiver le son. Voilà. Donc, Sophia et les autres personnes qui sont là et qui ont envie de tester, vous allez répéter les phrases que je vais dire. Je les dis et vous les répétez après moi. Ce n'est pas forcément votre ronde. Ne prenez pas de notes. Vous aurez accès, je m'arrangerai pour que vous ayez accès à l'enregistrement. Je ne sais pas sous quelle forme, mais mes clients, on enregistre les rondes pour mes clients, donc ça devrait fonctionner pour le replay là. Donc, vous pourrez la refaire chez vous. D'accord? Après, on va dire demain. Demain, je vais essayer. OK? Donc, vous allez dire les phrases qui vous concernent. Ce sont vos rondes. D'accord? Vous répétez après moi en stimulant les points que je stimule. Donc, on va mettre ici sur le côté de la main, à savoir que chaque point doit être stimulé une dizaine de fois. Voilà. Donc, comme nous ne savons pas pourquoi vous avez peur à l'heure qu'il est, on peut dire, même si une part inconsciente de moi fait que j'ai horriblement peur en voiture. J'ai une douleur au niveau du cœur quand je dois prendre le volant. J'arrive plus à réfléchir. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça veut dire, ok, j'ai ce défaut-là, mais c'est pas grave. On s'en occupe. Même si j'ai très peur de conduire. Et de monter dans la voiture toute seule. Je panique totalement. J'arrive même plus à réfléchir. J'en ai un poids sur le cœur.
Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai affreusement peur quand je dois conduire. Qu'au moindre accident, je m'arrête. J'ai mal au cœur. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Au-dessus de la tête. J'ai tellement peur de conduire. Début des sourcils. Toute cette peur de conduire qui circule en moi. Coin des yeux. Je panique totalement. Ça me fait mal au niveau du cœur. Et connectez-vous à votre peur. J'ai tellement peur. C'est vraiment une grosse phobie. Ça me fait vraiment très peur. Donc, on est sous les clavicules, là où joint le sternum. On met nos doigts comme ça et on stimule ce point de la peur. J'ai tellement peur de conduire. Gardez les yeux ouverts. On reste en contact. J'ai tellement peur de conduire. Sous les bras. Je panique complètement. J'arrive même plus à réfléchir sous les seins. Coin de l'ongle du pouce. Je stresse. J'arrive même plus à réfléchir quand je conduis. Je panique totalement. Et connectez-vous bien à ce que vous ressentez dans votre corps à l'heure qu'il est. D'accord? Ça bouge. Un coin de petits doigts. J'ai peur de conduire depuis si longtemps. Cette peur m'empêche de vivre normalement. Toute cette peur qui circule en moi depuis si longtemps. La réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi je l'ai. Et ça me fait vraiment peur. J'arrive pas à réfléchir. Pourtant, j'aimerais bien arriver à conduire sans peur. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement peur depuis si longtemps. Alors, on va le stimuler un petit peu plus longtemps, ce point-là. Et on respire. Sous les bras. C'est tellement difficile de conduire pour moi. Sous les seins. Pourtant, j'aimerais bien conduire sereinement. Coin de l'ongle du pouce. C'est tellement difficile de vivre en ayant peur de conduire. La réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai peur de conduire. Mon inconscient garde bien ce souvenir au fond de moi. J'aimerais bien pouvoir avoir accès à ce souvenir. Toute cette part inconsciente de moi qui a peur de conduire. J'en ai mal au cœur. J'arrive même plus à réfléchir.
C'est terrible. On respire. Voilà, vous pouvez réactiver votre micro. Donc voilà. Et comment ça se passe sur Facebook? Ça va, vous entendez bien? Alors, Sophia, comment est-ce que vous allez? J'ai des chaurées, j'ai eu mal au ventre. D'accord. La peur se déplace. Oui, Vous avez dit quoi? J'ai des chaurées. j'ai eu des chaurées, j'ai Qu'est-ce mal que au c'est ventre. qu'une chaurée en J'ai Lorraine? Ah, des une bouffées de chaleur? explosion. Vous D'accord. savez qu'on essaye de combattre, j'essaye de me combattre en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon cheminement en fait. Combattre, ça sert à rien en fait. Non, ça ne sert à rien. Ça, c'est sûr que ça ne sert à rien. Enfin, moi aussi, je l'ai appris quand j'ai appris une dizaine Mm. d'années, quand j'ai commencé à avoir le FT. Je l'ai appris pour moi, j'en avais besoin. Hein, Oui. moi, j'ai commencé à faire de l'EFT sur du harcèlement au travail. Mm. Hein, même le médecin, moi, je ne voulais pas quitter mon travail, c'est le médecin qui me disait non, non, mais là, vous arrêtez. Oui. Puisque ce harcèlement est allé jusqu'au licenciement. Enfin, Mm. Mais je suis arrivée à mon licenciement avec le sourire. Et ma chef qui me harcelait, c'est un petit mot harcelé, Oui. elle ne comprenait rien. Mm. Parce que dans les toilettes, j'allais faire le l'EFT. Et quand j'ai vu la puissance de l'EFT, que tout ce qu'elle me faisait, j'avais mis tous mes garde-fous, j'avais mis toutes mes protections matérielles. Oui. Mais moi, je lui souriais au nez, j'étais là. Ah oui, mais Régine, tu sais. Ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je suis sûre qu'elle n'a jamais compris comment je retombais sur mes pieds au travail. Je lui ai jamais Oui. dit non plus comment je faisais. Sauf quand je suis partie, je lui ai dit, mais tu sais, tu peux faire ce que tu voulais, mais. Donc, je me suis dit, là, c'est vraiment puissant. Oui. Non, mais je pense qu'il ne faut pas combattre contre soi, en fait. Il Non, faut arriver à trouver l'origine. Mais parce bon, que il m'a fallu tant d'années, en fait, pour comprendre ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'y est pour rien. Il faut savoir que le cerveau nous gouverne quand même à Mm. 85%. Mm, mm. On croit Oui, qu'on il est libre, mais c'est écrit. pas. Oui. Il écrit et en fait, on garde ça et en fait, faut pas combattre un mot ou un mal, en fait. Ça sert à rien. Il faut Mais on peut justement pas. pallier. Ouais. On peut pas. Il n'y a que le FT, ou alors peut-être d'autres techniques. J'ai fait aussi une formation d'hypnothérapeute pour savoir ce qui se passait, parce que j'entendais tellement de choses sur l'hypnothérapie. Donc, pour savoir ce qui se passait, ben, j'ai fait une formation. Alors moi, j'ai fait Donc, une séance d'hypnose justement pour ça. Il oui. m'a dit, vous sortez, vous prenez la voiture tout de suite. Ah ben non, pas du tout. Ah non. Moi, je pense qu'il y a des hypnothérapeutes qui arrivent. Oui, mais non. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait de l'hypnose et ils sont quand même venus bah, vers moi. Donc, quand on a un problème, c'est pour ça qu'on dit je m'aime et je m'accepte. Ce problème, ce sont des connexions qui sont connectées, des neurones. Ils ne se touchent pas, mais en fait, ils se connectent. On ne peut rien faire. Sauf que c'est ça qui est stupéfiant et c'est prouvé scientifiquement. Je lis toutes les études qui sont parues avec Dawson Church et on a les preuves scientifiques de ce qui se passe dans le cerveau. Pendant une formation, je suis allée à Paris, donc en mai, il y a 2 ans, quand il n'y avait pas le confinement. Il est venu donner des ateliers, donc c'était ils appellent ça les workshops, c'était des cours d'une journée. C'est hallucinant ce qu'il nous a appris. Donc, et actuellement dans les techniques, alors je n'ai pas étudié beaucoup de techniques, parce que je préfère me concentrer sur le FT, mais j'ai écouté les autres, je leur ai posé des questions. Le FT est la seule, d'après ce qu'on m'a expliqué, attention, je ne dis pas que c'est la seule, d'après ce que les autres m'ont expliqué, qui fonctionne à fond. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai des gens qui ont fait, des clients qui ont fait de la sophrologie en même temps, ou qui faisaient de l'hypnothérapie en même temps. Je fais du Reiki aussi pour les personnes qui sont en énergie quasiment zéro.
et qui arrivent en séance. Et là, ce qu'il y a de bien, une séance de Reiki avant une bonne séance de FT, les énergies, elles circulent beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait Reiki aussi il y a quelques années qui m'a accompagnée, mais effectivement, je pense qu'il faut faire les deux. Ça va très bien ensemble, je trouve. Oui, c'est ce qui matche le plus en fait. Moi, je l'ai découvert aussi par hasard, comme j'ai découvert des choses en appliquant mes formations, parce qu'il y avait un papy qui est venu, il est arrivé en séance, il était épuisé, il me dit, vous savez, je suis venue, mais il était vraiment à plat. Je dis, bah, si vous voulez, je vous fais une petite séance de Reiki avant. Donc, je lui ai fait une séance de Reiki. Pendant la séance de Reiki, il y a des choses qui se sont débloquées. Et quand il s'est remis sur mon canapé, bah, le pauvre petit papy, il s'est mis à pleurer. Et ce qu'il n'avait jamais raconté de sa vie, il me l'a raconté. Et c'était quelque chose qui n'était pas énorme. Mais lui, il en avait fait quelque chose d'énorme parce qu'il avait énormément de valeur, de droiture. Ça l'avait traumatisé. Donc, on a fait le travail dessus. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre des petits incidents pour rien, en fait. Parce que ça prend des proportions. On fait que ça prend des proportions. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur moi, hein, mais ça marche. Mais voilà. Mais, c'est notre cerveau, en fait, qui fait que, voilà. notre cerveau, il se connecte à un moment. On est petit, les parents, ce qui arrive aussi des fois, c'est que vous avez des enfants qui au niveau de la scolarité, sont pas top, mais ils vont rater leur bac, ils vont le passer 2-3 fois, mais sauf que les parents lui ont dit, oui, mais ton petit cousin, il travaille mieux à l'école, ouais, mais pourquoi? T'es nul, pour regarder par rapport à lui. Et après, on va le respecter parce qu'il n'a pas son bac. Donc, votre peur de conduire, elle peut venir de quelque chose d'infime. Ça peut être un accident. Ça peut être un accident de voiture qui vous est arrivé, qui est arrivé à votre maman pendant qu'elle était enceinte de vous. Ça peut même être arrivé. Je pense savoir, mais je ne peux pas le dire ici, en fait. D'accord. Et Voilà. je vous le dirai à vous. Voilà, vous me le direz à moi. Donc, si vous le savez, c'est déjà génial. Mais j'ai travaillé longtemps, en fait. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vivre ma vie. Et ça m'embête, en fait. Je pourrais la vivre encore mieux, plus. Et il y a des choses qui me manquent comme ça. Je pense savoir où est le problème et je pense que tout est lié, en fait. Donc, je pense que l'histoire de la voiture, c'est oui. Mais il faut faire tout ce travail-là, quoi. Il faut faire le travail, il faut faire la séance juste sur cet événement-là, voir si c'est bien cet événement-là ou pas un autre qui est à côté pour être sur la bonne cible. Alors, l'avantage de l'EFT, c'est qu'on peut très bien traiter un problème et sans parler d'un autre problème, le traiter aussi. J'ai vu ça pour une dame qui avait la phobie de l'avion. Sur mon site internet, je vais vous mettre le lien du site. Là, vous pourrez le noter. Voilà. Donc, vous voyez comment il s'appelle déjà mon site. Oui. Parce qu'après tout ce que j'ai vécu, ben moi, l'EFT, ça m'a permis de rebondir et de réussir. Voilà. De réussir ce que j'entreprends et d'arriver à faire des choses que je pensais pas faire. C'est vrai que le souci pour la conduite, en fait, quand on en parle autour de soi, c'est pas pris en compte comme une phobie, en fait. Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai juste entendu elle veut pas conduire ou elle a besoin d'un taxi. Non, en fait, c'est une véritable phobie. C'est une véritable phobie, oui. Comme quelqu'un qui a eu un accident. Et comment l'expliquer moi? Parce que je pense pas que ça vienne d'un accident. Donc, c'est compliqué à dire à quelqu'un, j'ai la phobie de la voiture, mais pourquoi, je ne sais pas. Ben, vous pouvez le lire. Après tout, si l'autre ne comprend pas, c'est son problème. Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à… Au début, j'avais honte quand même. Hein. Mais oui, voilà. Parce que oui, oui. Dans les messages que j'ai mis sur Facebook, dans les mails que j'ai envoyés, je disais bien envoyez à vos amis parce que peut-être que vous avez des amis qui ont peur de conduire, qui ont dans leur entourage quelqu'un qui a peur de conduire, mais on ne dit pas qu'on a peur de conduire.
On va dire qu'on a peur des araignées, qu'on a peur d'une piqûre, Oui, qu'on a peur du dentiste. oui, Ah non, non, c'est trop idiot, quoi. bah oui, Non, mais t'as vu celle-là? Oh là là. C'est ça, en fait. On se oui, moque des gens qui ont peur de oui. conduire. Mais non, il ne faut pas. Non, non, il faut pas. Moi, j'ai trouvé la parade en disant, bah, de toute façon, c'est pas ton problème, c'est pas toi mon taxi. Voilà. Voilà. Là, il m'embête plus. Voilà, on ne s'embête plus à ce moment-là. Mais bon, quelque part, c'est pesant parce que c'est vrai que pourrait prendre la voiture pour aller à un rendez-vous sans embêter quelqu'un ou même aller se faire plaisir sans embêter quelqu'un. Voilà. Bon, le danger, c'est qu'après, vous prendrez plus d'autres voitures pour aller faire les soldes. Oh, oui, pourquoi pas. Hein, voilà. Chérie, ce soir, je sors avec les copines. Je t'emmène? Non, non, ça va, je gère. Parce que c'est Ça va, ça il qui n'est va pas se... embêtant. C'est un bon mari quand même. Il m'emmènerait quand même, hein. Oh, elle est gentille. Parce qu'il a compris, lui, que c'était une phobie. Ben oui. Mais c'est vrai que quand vous partez en vacances, vous faites des longs trajets, c'est sympa. Ne Mm. serait-ce que pour éviter la fatigue à l'autre, mais se donner le volant toutes les heures, ben c'est Oui, sympathique. oui, oui. Mais il pense que pour mon bien aussi, pour moi personnellement, avoir mon petit jardin, parce qu'en plus, on est commerçants et on travaille ensemble, vous voyez le truc? Donc, on est H24 ensemble, en fait. Ensemble. Donc, moi, je dis pas que j'en peux plus, hein, c'est pas un truc qui me mine tous les jours, hein, mais j'ai besoin d'avoir ma liberté, enfin pas liberté, j'aime pas Ben, dire ce ça, mais confort, c'est un confort de un vie quand même. confort, oui. Parce qu'en plus, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, quoi. Ben oui. Donc, il faut y penser aussi, ou ne serait-ce que de se faire un plaisir. Et moi, j'ai pas eu d'accident, fort heureusement, mais ceux qui ont eu un accident, je peux comprendre Oui. un traumatisme, voilà. Mais je pense que nous, on a aussi peut-être pas le même traumatisme, mais dans le même genre, quoi. Ben, le plus Donc, gros traumatisme lié à la conduite, c'est un jeune homme qui était responsable de la mort de son ami. oui, bah, oui. Sorti de fête, il avait trop bu, Mm, les autres lui disaient tu conduis pas, on va prendre le volant. Non, c'est bon, arrêtez, je peux mm, conduire. mm, Alors, je ne sais plus si c'est un mur ou un arbre. Et 1 heure après l'accident, son ami était décédé. mm. Oui, non. Donc, il m'a contacté, il est venu, c'est sa maman qui a appris que j'avais une technique pour l'aider. Et il avait fait ses 5 ans probatoires, puisqu'il a une condamnation, il ne pouvait pas conduire et tout. Et quand il devait repasser le permis, il avait mal au bras droit. Il suffisait de dire par les permis de conduire et il avait tout mal au bras droit. Mm, mm. Donc, il est venu en une séance. Et à la fin de la séance, il me dit, je dis, comment vous vous sentez? Je suis heureux, qu'il m'a dit. Oui, C'est génial. oui. Donc, il est parti, il a passé son permis, puis il est reparti et il s'est remis en couple et tout s'est débloqué. Mm, mm. Mais c'est pour ça que je pense j'en ai pas parlé avant parce que justement, par rapport à des histoires comme ça, je me sentais pas légitime en fait. Je me sentais pas légitime, vous voyez? Et qu'en fait, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, donc c'est très bien pour nous, quoi. Alors, Parce qu'est-ce que que vous ne sentiez pas légitime de dire que vous aviez peur de conduire? oui, D'accord. oui, je me sentais pas légitime et par rapport à quelqu'un qui a eu un accident comme ça, oui, c'est vrai que je me sentais pas légitime, ouais. Donc on dit rien. Et j'ai quand même passé ma conduite en conduite accompagnée, comme les enfants, à 27 ans, hein. C'est Donc j'ai fait. dû faire, oui. Mais j'étais heureuse de l'avoir, hein, vraiment. Et je pensais que ça allait me débloquer, mais non. C'était là-dedans quand même, C'était hein. là-dedans, c'était dans la petite boîte. Donc, ces déconnexions, on les fera, si vous le voulez, en séance, donc en privé, Mm, puisque mm. là, vous aurez à dire des choses Oui. privées. Mm, mm. Donc, les personnes, je regarde là. Donc, il n'y a pas de questions particulières sur Facebook. Donc, on pourra se connecter, donc de la même manière que nous le faisons là, et on fera une séance, mais là, vous pourrez
en Dire. privé, raconter ce que vous pensez être l'origine Mm, et on travaillera pendant une bonne heure mhm. sur ce point-là. Oui. Je pense que Donc, ça débloquera d'un peu plus de choses que je ne le pense. alors après, quand je vous parlais d'une dame que j'avais eue, elle avait la phobie de l'avion. Donc, elle est venue, elle a 6 séances, mais pour me parler totalement d'autre chose. Mm. Sa problématique n'était pas là, elle ne m'en a pas du tout parlé. Et puis, entre la 6e et la 7e séance, elle est partie en voyage avec son mari, qui dans la salle d'embarquement, puisqu'il partait en avion, lui a dit « Mais tu vas bien? Tout se passe bien ?» Elle lui dit « Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas peur ?» Elle dit « Peur de quoi ?» Et en fait, elle avait la phobie de l'avion. Oui. Donc, elle est venue à la 7e séance. Puis elle me dit « Bon, ben là, ça va. » Je dis « Parce que vous pouvez m'écrire votre ressenti et un témoignage. » Elle m'écrit, donc elle racontait, elle ne voulait pas reprendre le travail, elle ne voulait pas voir les collègues. Vous verrez sur le site, il y a son témoignage. Elle avait peur de la grossesse de sa fille. Elle me dit « Mais je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais peur de l'avion et que j'ai pu partir en avion sans peur. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on fait des rondes de FT et qu'on tape vraiment sur une cible et qu'on est le plus loin possible, on peut très bien désactiver d'autres chaînes de neurones. Uh-huh. Donc, le travail qu'on avait fait sur les sujets précis, ça avait désactivé sa phobie de l'avion, parce que sa phobie de l'avion devait être en lien, devait faire écho à quelque chose qu'on avait traité. Mm, Donc, c'est ça un peu la magie de l'EFT, c'est que, enfin la magie, c'est pas de la magie, c'est juste de la technique. oui. Mais si on arrive à être précis, et c'est ça l'importance, hein, d'aller bien chercher ce qui s'est passé psychologiquement, qu'est-ce qui se joue aussi. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie de se libérer de leur trauma. Parce que si je m'en libère, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je pense qu'on a peur en fait d'affronter. Je parle par rapport à mon histoire de vie. Je pense qu'on a peur d'affronter quelque chose qui est inaffrontable. Je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose d'avoir plus peur ou plus mal de quelque chose et en fait pas du tout. Et ça, il faut arriver à le comprendre, ça en fait. Voilà. Et il faut arriver à travailler. C'est pour ça que je pense que là, je suis prête aujourd'hui et ça fait quelques années que je travaille. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je pense que cette peur de conduire vient d'autre chose. Mais on en parlera. On en parlera. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions particulières? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Moi, ça va. Ça va, voilà. Oui. Sur Facebook, je n'ai pas de questions particulières. Donc, vous pourrez aller visiter mon site internet. Vous pourrez me recontacter pour prendre un rendez-vous. Pour gagner du temps, je vais vous mettre mon numéro de téléphone. Contact, arrobas. J'arrive pas à me rappeler de mon adresse mail. J'en ai 3, donc c'est terrible. Je marque pas d'erreur. Oui, en fait, je la sais, mais je doute. Voilà, ça c'est pour m'envoyer un mail. Si vous avez d'autres questions à me poser, et puis après, on peut se reconnecter sur Zoom si vous voulez vous poser d'autres questions. Ça marche. Voilà. Je suis bien contente que vous soyez venus et comme ça, vous allez enfin pouvoir conduire tranquillement au mois d'août. Oh Ah si, J'espère.
Vraiment. Bah, moi, j'espère bien aussi. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que même je pensais m'acheter une voiture automatique, vous voyez. Donc, ça fait son chemin, hein. Mais vous Je n'êtes suis pas la venue seule à me là, dire ça aussi, hein. Moi, je m'achète une voiture automatique. Oh, c'est pas la ça peine fait que je son cherche. petit chemin. Je ne Hmm. suis pas sûre que ça règle le problème, hein. Mais De c'est quoi, le peut-être FT? dans la voiture, Non, non. je ne suis pas sûre, hein. Mais j'y crois en fait. Là, j'y crois. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Bah, écoutez, les autres ont réussi. Il n'y a pas de raison C'est clair, que vous n'y arriviez pas. c'est clair. Je pense qu'il faut, oui, il faut. Je vais y Ouais. arriver. Vous allez y arriver, Oui. c'est certain. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vous remercie tout plein et bonne soirée à vous et on se recontacte. Voilà, vous me recontactez et puis on essaiera de trouver un créneau très rapide parce que c'est vrai que vous êtes commerçant, donc vous rentrez tard le Oui, soir. oui. Donc, il faudrait qu'on se fasse une séance un soir ou Ou un un jour week-end. ou Moi, un je suis week-end. ouais, les week-ends et le lundi, je suis libre aussi. Même le dimanche, je ne travaille pas. Non, non, ben non, non, moi non plus. Non, mais on y arrivera. On arrivera, On d'accord? ne Pour un rencontre jamais projet. les personnes par hasard, hein. Non, il n'y a pas de hasard. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de votre accueil et de votre confiance. Merci à Donc, vous. je vais essayer de monter un replay et je le mettrai sur mon site internet Ça marche. euh, dans les vidéos. Ça Voilà. marche. Ben, j'espère que ça va servir à quelqu'un d'autre aussi qui puisse gagner du temps en même temps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient choisi de se connecter et je ne sais pas s'il y a eu un problème technique. Donc, je renouvellerai s'il y a des Ils personnes qui n'ont pas regarderont. réussi. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et à Merci bientôt, beaucoup. Sophia. Au Bonne soirée revoir. à vous. À bientôt. Au revoir.